Nous allons maintenant présenter la méthode numéro 2 qui consiste donc à chercher les diviseurs premiers du nombre que l'on cherche à décomposer dans l'ordre croissant. Comme quand on cherchait les diviseurs d'un nombre entier naturel, vous vous souvenez, donc on écrivait tous les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, et on divisait ce nombre entier naturel par 1, ensuite par 2, ensuite par 3, ensuite par 4. Ici, on divise ce nombre entier naturel que l'on cherche à décomposer par les nombres premiers, donc ici, classés par ordre croissant. Donc on va voir si notre nombre entier est divisible par 2, oui ou non. S'il est divisible par 2, on va l'écrire donc sous la forme du produit de deux facteurs, 2 et un autre facteur. Et ce facteur-là, donc on va voir si ensuite lui-même il est premier ou pas, et s'il n'est pas premier, on va voir s'il est divisible par 2, oui ou non. S'il ne l'est pas, on va voir s'il est divisible par 3, ainsi de suite. Et on va ainsi décomposer notre nombre directement en produit de facteurs premiers. Illustration, on cherche à décomposer 180 en produit de facteurs premiers. Donc la première question que l'on se pose, est-ce que 180 est divisible par 2 ? 180 est bien divisible par 2 parce que son chiffre des unités est égal à 0. Et on sait que tout nombre dont le chiffre des unités est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8 est divisible par 2. Effectivement, 180 est égal à 2 fois 90. Donc on a écrit 180 sous la forme du produit de deux facteurs, dont un est donc premier, pour la simple raison que l'on divise que par des nombres premiers dans cette méthode. Maintenant 90. Est-ce que 90, on recommence donc avec 90, est-ce que 90 est divisible par 2 ? La réponse est oui, parce que 90, donc son chiffre des unités est égal à 0, et donc 90 est divisible par 2, 90 égale 2 fois 45. Maintenant, 45. 45 n'est pas divisible par 2, donc on en a fini avec 2. On va maintenant s'interroger sur le fait que 45, est-ce que 45 est divisible, sur le fait de la divisibilité de 45 par 3. Est-ce que 45 est divisible par 3 ? La réponse est oui, parce que 4 plus 5, 9, donc la somme des chiffres de 45 est divisible par 3. 45 lui-même est divisible par 3. 45 égale 3 fois 15. 15 n'est pas un nombre premier, donc on se pose la question de savoir est-ce que 15 est divisible par 3 ? 15 est bien divisible par 3, table de multiplication, 15 égale 3 fois 5. Et là, on a deux nombres premiers, donc 15, on l'a écrit sous la forme du produit de deux nombres premiers, donc on a notre décomposition. Donc on a 3 et 5 qui ont été utilisés. Ce sont donc les facteurs 2, 3 et 5 que l'on va retrouver dans la décomposition de 180. Quelle est cette décomposition ? 15, c'est 3 fois 5. 15, c'est 3 fois 5. Donc 45, qui est égal à 3 fois 15, c'est 3 fois 3 fois 5. Et je vais l'écrire ici. 3 fois 15, c'est donc 3 fois 5. J'ai tout juste remplacé 15 par 3 fois 5. Maintenant, 90, c'est 2 fois 45. Et 45, c'est 3 fois 3 fois 5. Donc, 90, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et enfin, 180, c'est 2 fois 90. C'est donc 2 fois 3 fois 3 fois 5. 180, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 5. Donc, on a utilisé cette deuxième méthode qui consiste directement à aller chercher les facteurs premiers de la décomposition que l'on cherche. Alors cette méthode est parfois plus longue que la méthode qui aurait consisté à dire 180 par exemple égale 18 fois 10, 10 c'est 2 fois 5, 18 c'est 3 fois 6 et 6 c'est 2 fois 3. En gros, je l'explique rapidement, mais c'est ce que l'on vient de faire avec la première méthode. Dans cette deuxième méthode, donc, on divise le nombre que l'on cherche à factoriser, donc en produit de facteurs premiers, on le divise par 2. Si ça marche, on a le produit de deux facteurs dont l'un est égal à 2. On considère le deuxième facteur, on cherche à le diviser par 2, ainsi de suite. Une fois que l'on a fini avec 2, on cherche à diviser par 3, par 5, par 7, etc.